Masechet Psachim, traité Psachim, Daf Lamed Zayin, feuille numéro 37. Nous sommes à la feuille 36, 2 lignes avant la fin. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Einofin pat ava Pesach. On n'a pas le droit de cuire un gros pain de matzah pour Pesach. Divrei Bet Shammai, parole de l'école de Shammai. Ou Bet Hillel Matirin. L'école de Hillel autorise. Mais Kama pat ava, comme c'est un pain épais, Amar Rav Huna Tefach. Rav Huna dit, c'est celui qui a l'épaisseur de la largeur du poing. Puisqu'on a trouvé que pour le pain de préposition qui était offert au temple, il avait l'épaisseur de la largeur du poing alors qu'il était matzah, pain azim. Donc c'est pourquoi l'école de Hillel autorise. Rav Yosef pose une question là-dessus en disant Imamrou bezrizin, yomrou beshenan zrizin. Si on a autorisé un pain d'une telle épaisseur dans le temple parce qu'il était préparé par les prêtres qui étaient des gens zélés, est-ce qu'on peut l'autoriser pour tout le monde qui ne sont pas forcément des gens zélés et comme le pain est trop épais, il risquerait de fermenter. Imamrou bepat amila, yomrou bepat sheno amila. Et si on a autorisé pour le pain en question dans le temple dont la pâte était très travaillée, est-ce qu'on va l'autoriser pour une pâte qui est beaucoup moins travaillée? Imamrou be'aitzim yeveshim. Et si on l'a autorisé parce que là-bas, on le faisait cuire avec du bois sec, yomrou be'aitzim lachin, est-ce qu'on permettrait, alors que on peut parfois cuire avec du bois humide, et donc ça pourrait fermenter? Imamrou betano ham. Et si on a autorisé là-bas, où c'était un four très chaud, parce que tout le temps on faisait cuire les offrandes, yomrou betano tsonen, est-ce qu'on l'autoriserait pour un four qui est froid? Imamrou betano shen matechet. Et si on a autorisé là-bas, parce que c'était un four en métal, yomrou betano shel cheres, est-ce qu'on l'autorisera alors que parfois on le fait pour le pain azim de Pessah, on pourrait le faire avec un four qui est en argile, qui est beaucoup moins chaud, qui garde moins la chaleur. Rav Yirmiyah Baraba dit Sheilit et Rabbi Beyahoud. J'ai posé une question à mon maître en aparté. Umanu Rav. Et qui est-ce? Rav. Ikadamre, il y a d'autres qui disent Rav Yirmiyah Baraba Amar Rav. Rabbi Yirmiyah Baraba a dit au nom de Rav, Sheilit et Rabbi Beyahoud, j'ai posé une question à mon maître en aparté, ou Manu Rabbeinu Akadosh. Et qui est-ce? C'est notre saint maître, appelé aussi Rabbi Yuda Nassi, Rabbi Yuda le prince. Maïpat Ava, c'est quoi le pain épais dont on a parlé dans la Braïta, où il y a une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel? Pat Merouba. C'est pas, en vérité, c'est pas un pain épais, c'est beaucoup de pain ensemble. Pourquoi on appelle ça un pain épais? Mishum de nefisha belisha. Parce que la pâte, au départ, est très épaisse, et donc on a besoin de beaucoup pétrir. Ou si tu veux, je peux dire autrement que à l'endroit où habitait l'auteur de cette braïta, eh bien, un pain, lorsqu'on faisait beaucoup de pain, on appelle ça du pain épais. Maïtama. Et pourquoi alors c'est interdit si le pain n'est pas forcément épais, d'après l'école de Shammai? Si c'est parce que il va travailler beaucoup alors c'est pas nécessaire, parce qu'il n'en a pas besoin autant pour la fête. Maïria be Pessah. Alors pourquoi spécialement Pessah? Afilu beyom tov nami. N'importe quel jour de fête, il ne peut pas cuire tellement de pain s'il n'en a pas besoin autant. Inachinami, effectivement. Vaïtana beyom tov chez le Pessah kai. Seulement, l'auteur de cette braïta, il était pendant la fête de Pessah, c'est pourquoi il a parlé de Pessah. Mais en réalité, c'est une règle qui est valable pour toutes les fêtes. Tanya nami achi. Et il y a une braïta qui dit également la même chose. D'après l'école de Shammai, on ne cuit pas beaucoup de pain d'un coup, jour de fête, parce qu'on n'a pas besoin autant.
ou Bet Hillel Matirin, l'école de Hillel autorise, parce que quand on cuit beaucoup de pain dans leur four à eux, qui étaient des fours qui avaient besoin d'une très grande chaleur, quand on cuisait le pain en grande quantité, ça permettait de garder la chaleur du four, et c'était mieux cuit, même si on n'avait pas besoin d'autant de pain. Tanou Rabanan, nos sages enseignaient dans une braïta. Yotzin bepat nekiya, on peut s'acquitter de l'obligation de manger le pain azim le premier soir de Pessah avec du pain de farine blanche, ou behadra'a, ou de farine mélangée avec du son, farine complète, ou besrikin ametsuyarin, bepessah, et également avec des galettes qui ont des formes particulières pour donc l'obligation du Pessah. Bien qu'on a dit qu'a priori on ne doit pas faire des galettes avec des formes particulières pour Pessah, mais on est quand même quitte si on l'a fait. Ravida a dit, cette chose-là, Baitus Benzounin l'a demandé aux sages. Pourquoi ils ont dit qu'on ne doit pas faire des galettes avec des formes qui sont dessinées dessus pour Pessah? Ils ont répondu parce que la femme, pour faire ces formes-là, elle va prendre du temps, et pendant ce temps, ça risque de fermenter. Alors il leur a dit, c'est possible pour elle de faire les formes dans un moule, et ainsi de fixer la forme très rapidement, sans que ça fermente. Ils ont répondu, alors les gens vont dire, toutes les galettes en question sont interdites, seulement celles de Baïtous, parce qu'ils ont ces moules-là, seraient permises. Donc on a interdit dans tous les cas. Rabbi Elazar bar Tzadok a dit, une fois je suis rentré derrière mon père, chez Rabban Gamliel, et on a amené devant lui des galettes, où il y avait dessiné des formes à Pessah. Marti Abba, alors j'ai dit à mon père, Père, n'est-ce pas que nos sages ont dit qu'on ne doit pas faire des galettes avec des formes dessinées dessus pour Pessah? Il a répondu, mon fils, on ne parle pas de celles qui sont faites par n'importe qui. On parle de celles qui sont faites par des boulangers, parce que c'est des formes compliquées, et là, ça prend du temps. Ika d'Amré, et d'autres disent autrement, Rika Marley, voilà ce qu'il lui a dit, on n'a pas parlé des formes qui sont faites par des boulangers. Ça, c'est permis, parce qu'ils font ça avec un moule, ils font ça très rapidement. Et là, chez le Kol Adam, on parle quand elles sont faites par n'importe qui. Amar Rabbi Yossé dit, Osin Srikin Kemin Rekikin, Ven Osin Srikin Kemin Gluskaot. On peut faire ces galettes-là lorsqu'elles sont très fines, parce qu'elles ne risquent pas de fermenter, mais on ne les fait pas quand elles sont épaisses. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une Mishnah, à Souvgenin, dans une Braïta. Une partie Mishnah et l'autre partie, on la trouve dans une Braïta. À Souvgenin, les pains qui sont spongieux. Vadouf Shenin, ceux qui sont frits dans l'huile, dans le miel, pardon. Iskritin, ou des beignets, également frits au miel. Vechalata Messaret, et un pain cuit dans une poêle. Vehamedouma, un pain qui a été fait avec une pâte dans laquelle était mélangé, c'est mélangé du prélèvement pour les prêtres, qui n'est pas annulé dans cette pâte. Et donc toute la pâte entière reçoit donc le statut de prélèvement pour les prêtres. Petourin minachala. Tous ces pains-là sont dispensés du prélèvement de la chala, donc la partie pour les prêtres. Maï chalata messaret,
qu'est-ce qu'on appelle ici le pain qui est cuit dans la poêle. Rabbi Yoshua ben Levi zeh chalut shel ba'alei batim. Rabbi Yoshua ben Levi dit il s'agit d'un pain qui est trempé dans de l'eau bouillante, préparé par les maîtres de maison. Resh Lakish alou ma'aseh il fasen. Resh Lakish dit tous ces pains dont on a parlé sont cuits dans une casserole, non pas dans un four. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas du pain, et donc c'est dispensé de l'obligation du prélèvement. Mais Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan lui dit, Ma'aseh il fasse hayavin. Si c'est cuit dans une casserole, sans jus évidemment, c'est considéré comme du pain, et il y a l'obligation du prélèvement de la challah. Valouche asa'an bechama. Ceux-là, ils sont cuits au soleil, c'est pourquoi ils ne sont pas considérés comme du pain. Métivé, alors on objecte. Asufgeni vadouchenin veiskartin. Les pains spongieux, les pains frits dans le miel, les beignets frits dans le miel, Asam bin fas hayavin, si ils ont été cuits dans une casserole, on doit prélever la challah, le prélèvement, bahama pturin, et si ils ont été cuits au soleil, ils en sont dispensés. Tu fais de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc c'est une objection contre Rabbi Shimon ben Lakish. Et c'est une preuve pour Rabbi Yochanan. Maroula malcha Rabbi Shimon ben Lakish. Oula dit, Rabbi Shimon ben Lakish te répondra, ici, pourquoi c'est valable même si ça a été cuit dans une casserole? Parce qu'on parle du cas où on a d'abord fait chauffer la casserole et ensuite on y a collé le pain. Dans ce cas-là, ça ressemble à la cuisson dans un four où d'abord on chauffe le four et ensuite on y colle le pain sur les parois. Avalidbik Viletsofir Tiar. Mais, dit la Gemara, donc ça voudrait dire que si on a d'abord collé le pain et ensuite on a chauffé la casserole, maï, qu'est-ce qu'il en serait? Achinami de pturin. En ce cas-là, effectivement, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, ce serait dispensé du prélèvement. Ah, alors pourquoi à ce moment-là, la suite de cette braïta dit, si on l'a fait cuire au soleil, c'est dispensé les flouvlettes et médidi. On n'avait qu'à faire le distinguo dans le même cas, en disant que dans le cas où on l'a cuit dans la casserole, quand est-ce qu'on dit que on est soumis au prélèvement de la challah? C'est dans le cas où on a chauffé la casserole et ensuite on a collé le pain, avalid bi que le safirtiach. Mais si d'abord on y a collé la pâte et ensuite on a chauffé la casserole, pétourine, on serait dispensé. Alors la Gemara, pour Hassouré Bersera, effectivement, il manque un petit morceau dans cette braïta. Variketani, voilà comment il faut dire. Quand est-ce qu'on a dit que c'est valable comme pain pour devoir faire le prélèvement lorsque c'est cuit dans une casserole? Si on a d'abord chauffé la casserole et ensuite on a collé la pâte. Avalidig le sovirtiar. Mais si on a collé la pâte et ensuite on a chauffé la casserole, c'est considéré comme le cas où ça a été cuit au soleil, où pturin est dispensé du prélèvement de la challah. Tashma. Alors viens et écoute. Braïta qui dit Yotzin be matzahina. On est quitte de l'obligation de manger le pain azim le soir de Pessah avec un pain azim qui est cuit en partie. Pas complètement. Au matzah asuya be ilfas, et s'il est cuit également dans une casserole. Donc on voit que ça s'appelle du pain. Preuve pour Rabbi Yochanan, question contre Rabbi Shimon Lakish. Alors on répond pour Rabbi Shimon Lakish qu'ici aussi on parle d'un cas où on a chauffé d'abord la casserole et ensuite on a collé la pâte. Maïmatzahina. Après la demande, mais qu'est-ce que veut dire ici une galette pain azim qui n'est pas très cuite et on est quand même quitte. Il faut que si on la coupe, eh bien, il n'y a pas des filaments qui se détachent de ces pains azim qui restent collés au pain azim et qui en ressortent. Amarava, et Ravadi v'chenach metoda. De même pour les pains du sacrifice de remerciement, également, il faut que ce soit cuit suffisamment pour que lorsqu'on coupe, il n'y ait pas des petits filaments qui en sortent. Pshita,
C'est évident que c'est la même chose. Achalechem ketiv, achalechem ketiv. Pour le pain azim, c'est écrit le terme pain, et pour les pains du sacrifice du remerciement, c'est aussi marqué le terme pain. Donc c'est les mêmes règles. Maoudete m'a dit non, j'aurais pu croire, Oil urtiv, veikrim menu echad mikol korban. Étant donné qu'il est écrit concernant les pains du sacrifice du remerciement, il en approchera un pour chacun des types de pain qu'il donnera au prêtre. Donc c'est marqué un, et Chad Shelitol Parous. On apprend de là qu'il faut que le pain soit complet, et on ne peut pas prendre un morceau de pain. Peut-être qu'ici, quand c'est pas très 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 bien cuit, ce serait considéré comme si c'était déjà coupé en morceaux, parce que ça se coupe facilement en morceaux. Comme Hashmanan, pour ça on vient m'apprendre que quand c'est arrivé à ce stade de cuisson, c'est valable. Métivé. Autre objection. Hameïssa. La pâte qui est trempée dans l'eau bouillante. D'après l'école de Shammai, on est dispensé du prélèvement de la chala, donc prélèvement pour les prêtres. Et d'après l'école du Hillel, on est assujetti. À halita, la pâte sur laquelle on a versé de l'eau bouillante. C'est l'inverse. D'après l'école de Shammai, on est passible de devoir faire le prélèvement. D'après l'école du Hillel, on est dispensé. Et zéo merissa, zéo halita. Alors, c'est quoi la différence entre le premier cas, la pâte dans l'eau bouillante, et le cas inverse, l'eau bouillante sur la pâte? Alors, le premier cas, c'est de la farine qu'on a versée sur de l'eau bouillante. Et Halita, le deuxième cas, Muglashin Shal Gabe Kemar. C'est de l'eau bouillante qu'on a versée sur de la farine. Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé, Omer, Mishum Aviv. Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, dit au nom de son père, Zevazé Liptor. Dans les deux cas, on est dispensé du prélèvement. Vamrela, certains disent l'inverse, Zevazé Lechiyuv. Dans les deux cas, on est soumis au prélèvement. Vechachamim Omrim, et les sages, eux, disent Echadze vechadze, dans un cas comme dans l'autre. Asa anbe il fasse, si, par la suite, on les a cuits dans une casserole, pas tour, on est dispensé. Betano chayav, dans un four, on est assujetti. Maintenant, d'après le premier avis, qui a rapporté l'école de Shammai et l'école de Hillel, quelle différence? Pourquoi la discussion est inversée entre le cas de la farine qui a été trempée dans l'eau bouillante et le cas de l'eau bouillante qui a été versée sur la farine? C'est la même chose a priori. Alors Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, et de même Rav Yehuda et certains disent Rabbi Yoshua ben Levi, que machloket bezou, car machloket bezou. En réalité, la discussion entre l'école du Shammai et l'école du Hillel, dans un cas exactement la même dans l'autre, Vetavra, et effectivement, il y a une contradiction dans cette braïta, Mishi Shanazu, lo Shanazu. Et celui qui a enseigné le premier cas n'a pas enseigné le deuxième. Mais effectivement, dans les deux cas, ce sera la même chose. En tout cas, on voit qu'il a enseigné dans cette braïta que les sages disent, que ce soit dans un cas comme dans l'autre, si on les a cuits dans une casserole, on est dispensé du prélèvement. Et si c'est dans un four, on est assujetti au prélèvement. Donc, c'est une objection contre Rabbi Yochanan qui, lui, dit que ça s'appelle du pain et on doit faire le prélèvement même quand c'est cuit dans une casserole. Rabbi Yochanan Tanaï. Rabbi Yochanan te répondra qu'effectivement, là-dessus, il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah, Netanya, puisqu'il y a une braïta qui dit j'aurais pu croire que dans le cas de la farine versée sur l'eau bouillante ou de l'eau bouillante versée sur la farine, on est assujetti au prélèvement de la chala. Le verset dit il faut que ce soit du pain. Et ça, c'est pas du pain, c'est juste cuit dans l'eau bouillante. Rabbi Yehuda Omer, en lechen la afouy betanour. Et Rabbi Yehuda dit le pain, c'est seulement quand c'est cuit dans un four. Rabbi Yehuda Tanakama, quelle différence entre Rabbi Yehuda et le premier avis? Et là, il fassi kamenayou. Forcément, la discussion, c'est dans le cas où on a cuit
dans une casserole. Tanakama Savama Seifas Chayavin. D'après le premier avis, si on a cuit dans une casserole, ça s'appelle aussi du pain et on est assujetti au prélèvement. Mais Rabuda Savama Seifas Petourin. Rabuda lui dit non. Si on a cuit dans une casserole, on est dispensé. Et donc, il y a effectivement une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah là-dessus. Non, l'Agma dit pas forcément. Des coups peut-être tout le monde est d'accord que si on cuit dans une casserole, on est dispensé. Ici, on parle que d'abord on a cuit dans la casserole et ensuite on a recuit dans un four. Kamifligé, c'est ça la discussion. D'après le premier avis, puisqu'ensuite on a cuit dans le four, c'est pourquoi ça s'appelle du pain. Et Rabbi dit, on appelle pain que ce qui est cuit dans le four depuis le départ. Ici, au départ, on n'a pas cuit dans le four, mais dans la casserole. Lave les chemous, c'est pas considéré comme du pain. Amar Ravamaïta Mane Rabuda. Rava dit, c'est quoi la raison de la vie de Rabuda? Dire-t-il, parce qu'il est écrit, le verset dit, 10 femmes cuiront vos pains dans un seul four. Pourquoi c'est marqué un seul four? Seulement celui qui est cuit dans un seul four, ça veut dire que c'est son seul mode de cuisson. C'est celui-là qu'on appelle pain. Si c'est pas cuit uniquement dans le four, mais c'était cuit auparavant dans une casserole, ça s'appelle pas du pain. Yativ Rabbi Yosef achoré de Rabbi Zera. Rabbi Yosef était assis derrière Rabbi Zera. Yativ Rabbi Zera kamene Oula, et Rabbi Zera était assis devant Oula. Amale Rabba le Rabbi Zera baru mine et meoula. Rabba dit à Rabbi Zera, pose une question à Oula. Qu'est-ce qu'il en est si on a cuit dans une casserole, mais on a collé le pain à l'intérieur de la casserole et on a fait chauffer la casserole de l'extérieur? Amale Maïmale, il a dit, mais c'est quoi la question que je vais lui demander? Aminale, des Aminale, si je lui pose cette question, il me répondra, ben c'est ça exactement le cas de la cuisson dans la casserole dont on a parlé partout. Alors Rabbi Yosef a demandé à Rabbi Zera, pose la question à Oula, si il a collé le pain à l'intérieur de la casserole et il y a une flamme devant le pain pour le cuire. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Il lui a répondu, mais qu'est-ce que je vais lui dire là-dessus? Si je pose cette question, il me répondra de toute façon, la majorité des pauvres font ainsi, et donc ça s'appelle, ça aussi, cuit dans la casserole. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 37 d'Aflametzaï.